désir de Dieu est que tous les hommes se répandent et soient sauvés. 2 Pierre 3,9. En même temps, Satan, le père du mensonge, trompe les personnes même qui ont besoin d'accepter la vérité. Jean 8,44. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens 4,4. Dieu pourrait certainement arrêter les mensonges de Satan et donner aux gens une chance de se battre. La Bible présente une image cohérente de la relation entre le péché et la tromperie. Ce qui est révélé, c'est que la façon dont nous avons tendance à penser à la tromperie est bien un peu trompée, un peu faussée. Spirituellement parlant, la tromperie est plus profonde que le simple fait d'être trompé ou de se faire mentir, de se mentir à soi-même. Pour être sauvé, il n'est pas nécessaire d'avoir un niveau particulier d'intelligence, de capacité philosophique ou de sagesse. Galates 3,28. 1 Corinthiens 1,20, 26. En fait, l'humanité a la fâcheuse habitude d'utiliser les connaissances accrues pour développer des moyens plus sophistiqués de péché. La clé pour comprendre la tromperie spirituelle est le fait que nous choisissons souvent ce que nous voulons croire plutôt que ce que nous devrions croire, même face à l'évidence. Luc 16, 31. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Jean 12, 37. Remarquez qu'ils ne voulaient pas croire Jésus, malgré les miracles. Leur incrédulité était délibérée.